On dit que les habitudes sont comme des fils invisibles, on les remarque à peine qui s'entrelacent autour de nous jusqu'au jour où l'on réalise qu'elles sont devenues des câbles d'acier qu'on ne peut plus rompre. Voici l'histoire d'un homme qui a prouvé cette vérité par accident, puis qui a passé le reste de sa vie à faire en sorte que ces câbles le soutiennent au lieu de le tirer vers le bas. Faites connaissance avec Henry Caldwell. À 50 ans passés, et bien plus encore, Henry aurait pu posséder n'importe quoi sur la planète. Des îles privées. Des flottes de jets. Des palais qui feraient passer Versailles pour une maison de poupées. La plupart des gens dans sa situation font exactement cela. Henry a fait l'inverse. Il vit toujours dans la modeste maison de 3 chambres qu'il a achetée en 1971 pour $31 000. Les mêmes planchers en bois qui grincent. La même petite cuisine où il se fait son café tous les matins. Pas de portail de sécurité, pas de chef à domicile, pas de femme de ménage. Juste lui, ses livres et le calme. Quelqu'un lui a demandé un jour pourquoi il n'avait jamais monté en gamme. Henry a ri et a répondu, dit salle de bain. Je passerai ma vie à chercher dans laquelle j'ai oublié mes lunettes. Pour Henry, l'argent a toujours été un serviteur, jamais un maître. Et les serviteurs travaillent mieux quand on les tient en laisse courte. Pendant des années, il a conduit une Cadillac de 2001 qui sentait vaguement les frites et les vieux journaux. Il ne l'a remplacée que lorsque le garagiste l'a supplié de laisser la pauvre bête prendre sa retraite. Même alors, il en a racheté une d'occasion. J'ai privé ? Il n'en a pris un pour la première fois qu'à 74 ans, et quand il l'a enfin fait, il l'a baptisé « l'indulgence », moitié fier, moitié gêné. Tous les matins, il passe au drive du même fast-food. Les jours difficiles quand le marché saigne rouge où il commande le moins cher du menu. Les bons jours, il se lâche et ajoute des hash browns. Il sort la monnaie exacte d'un vieux mug à café coincé entre les sièges. La caissière le connaît par son prénom. Ce petit rituel lui rappelle que la façon dont on traite $5 est exactement celle dont on traitera un jour 5 milliards. Vous ne verrez jamais Henry dans quoi que ce soit de clinquant. Ses costumes viennent du rayon prêt-à-porter, sa montre coûte moins qu'un bon dîner au restaurant, et son téléphone s'ouvre en 2 comme en 2005. Il dit que vouloir impressionner les inconnus est le hobby le plus cher du monde, et que le retour sur investissement est nul. Petit garçon dans le Nebraska, Henry tenait déjà un petit carnet de comptes. Chaque nickel gagné à tondre les pelouses, chaque dime dépensée en bande dessinée, tout était noté au crayon avec soin. Cette habitude ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, il découpe encore des bons de réduction, partage encore l'addition au centime près au restaurant, éteint encore la lumière en quittant une pièce. Pas parce qu'il est radin. Parce que c'est qui il est, au fond de lui. La plupart d'entre nous, dès qu'on s'enrichit, augmentent immédiatement leur train de vie pour coller à la nouvelle fortune. Henry s'est enrichi et a gardé exactement le même train de vie. L'écart, cet espace entre ce qu'il pourrait dépenser et ce qu'il dépense vraiment, c'est là que vit sa vraie liberté. Il aurait pu arrêter de travailler il y a 40 ans. Pourtant il vient encore tous les jours, lit les rapports, mange du popcorn et boit du Cherry Cola à midi, fait ce qu'il aime. Quand les dépenses sont basses, le travail ne ressemble plus à une chaîne, c'est un choix. Henry a découvert que le luxe est une drogue discrète. Plus la maison est grande, plus il faut de personnel pour la faire tourner. Plus la voiture est sophistiquée, plus on a peur des accrochages. Les objets finissent par vous posséder en retour. La simplicité, elle, c'est de l'oxygène pur. Elle laisse de la place pour penser, pour attendre, pour bondir quand tout le monde est surendetté et panique. Dans un monde qui hurle « Regardez-moi », Henry murmure « Regardez plutôt ce que j'ai construit ». Il n'est pas contre la richesse. Il est contre l'esclavage. Et voilà la révolution silencieuse dont personne ne parle, l'homme le plus riche de la pièce est généralement celui qui a le moins besoin de quoi que ce soit. Henry Caldwell a transformé de petites habitudes ennuyeuses et invisibles en la forteresse la plus solide que l'argent puisse acheter. Et le meilleur ? La porte de cette forteresse est grande ouverte. Il suffit d'y entrer, un jour discipliné après l'autre.